Regarde cette histoire ancienne, écoute avec attention car tout ce que tu vas entendre vient d'un temps que même le soleil ne se souvient plus. Il y a très longtemps dans le village de Kelenyala, où les montagnes parlent aux anciens et où les rivières chantent le nom des morts, vivait une famille respectée connue sous le nom des Diombo. Depuis des générations, cette lignée gardait un secret. Sacré, une arme ancienne forgée dans la nuit du monde. Une lance qui portait le nom de la peur, la lance des ombres. Elle était cachée sous la case du patriarche, là où seuls les tambours des ancêtres pouvaient résonner pour l'éveiller car son pouvoir n'était pas de ce monde. Mais un jour, alors que la terre craquait, sous la chaleur et que le ciel refusait de pleurer, la paix fut brisée. Les enfants du village se mettaient à parler dans leur sommeil. Les bœufs tombaient sans un cri, et les anciens disaient que les ombres traversaient les cases les nuits sans lune. Bana, le dernier descendant des Diombo, un jeune garçon de 17 ans, orphelin et silencieux, sentit l'appel dans ses rêves, une voix lointaine, grave comme celle d'un esprit ancien l'appelait. Chaque nuit, elle répétait les mêmes mots, le seau est brisé, lève-toi. Guidé par cette voix, il descendit un soir dans la vieille pièce oubliée au fond de leur case, et là, il vit la lance enveloppée dans un tissu, rouge taché d'ocre et de temps. Dès qu'il la toucha, ses yeux virent l'autre monde. Il vit les choses que les autres ne voyaient pas. Des silhouettes noires tapies, dans les arbres des visages sans yeux, dans les flammes, des voix d'enfants dans les murs. Le village n'était plus seulement habité par des hommes, il était envahi par des présences anciennes, faites d'amertume, de vengeance et de silence. Seule une vieille femme appelée Mama Kadi, la devineresse du village, osa parler. Elle portait toujours une jarre noire sur la tête remplie de cendres et de coris. Elle dit à Bana, « Tu as réveillé la lance, maintenant tu dois réveiller la mémoire. » Elle lui parla du bois des langues, un endroit que même les chasseurs évitaient, un lieu où les arbres répètent les secrets des hommes. C'est là que repose l'esprit du premier gardien Tambo l'invisible, celui qui lia la lance au tambour. Bana partit seul tenant la lance dans sa main droite et un collier d'ossements dans la gauche. La nuit tomba rapidement, les ombres l'entourèrent. Certaines prenèrent le visage de sa mère, d'autres lui murmuraient des mots qu'il avait oubliés. Mais il continua, il entra dans le bois et les arbres se mirent à parler. Ils racontèrent les fautes des anciens, les pactes, les sacrifices, les mensonges. Dans une clairière au centre du bois, il trouva une pierre levée recouverte de symboles oubliés. Il posa la lance sur la pierre et le sol se mit à vibrer. Un tambour résonna quelque part dans l'air comme venu d'un autre monde. Tambo apparut un esprit immense sans visage vêtu de fumée et d'or. Il posa sa main sur l'épaule de Bana et lui dit « L'ombre est un test, pas une fin. Celui qui accepte la peur devient lumière. » À cet instant, la lance s'illumina et les esprits du village crièrent une dernière fois avant de disparaître dans le vent. Bana revint à Kelenya différent, calme. Les anciens l'accueillirent en silence. La paix était revenue, mais lui savait que la lance ne dort jamais longtemps. Écoutez bien mes frères et sœurs, certaines armes ne sont pas faites pour la guerre, mais pour préserver la mémoire. La lance des ombres veille encore aujourd'hui. Abonne-toi, partage cette histoire et laisse les anciens te parler dans tes rêves.